Alors je dirais que le niveau des élèves français a fortement chuté, comme la plupart de tous les pays de l'OCDE. Et il y a une explication qui est assez nette à ce sujet, c'est qu'on a tenu compte pendant cette période de toute la période du Covid. Là où on pourrait s'interroger, c'est le fait qu'en France, on n'a pas beaucoup enlevé les élèves de l'école par rapport aux autres pays. Donc ça veut dire qu'il y a eu d'autres phénomènes qui ont joué, et qui notamment peut-être liés à l'anxiété de la crise sanitaire, qui ont impacté beaucoup les apprentissages. Toutes les études que je connais sur ce thème du goût des maths montrent que les élèves aiment très fortement les maths. Les enfants à l'école primaire, ils aiment bien les maths parce qu'ils trouvent ça ludique et ils trouvent que c'est un instrument de jeu, ce en quoi ils ont raison. Et au collège et au lycée, alors ça c'est dans PISA, l'angoisse vis-à-vis des mathématiques, autant auparavant elle était plus forte en France que dans les autres pays, autant maintenant ça s'est équilibré. Alors on est quand même assez surpris de voir qu'en fait, les annonces du gouvernement, d'abord, quand elles sont faites en même temps que les résultats PISA, il n'y a pas le temps pour analyser et puis construire des solutions. Et donc les mesures qui consistent à faire des groupes de niveau, ces mesures qui sont décidées bien avant les résultats PISA, dont on sait qu'elles aggravent les inégalités scolaires, c'est-à-dire qu'elles font fortement baisser les élèves les plus faibles et éventuellement un peu monter les élèves les plus forts, éventuellement parce que dans les classes de niveau, le problème c'est que la pression sur les classes fortes s'accroît. Donc des mesures qui sont sans rapport avec les indicateurs dont je vous ai parlé sur les inégalités et au contraire qui risquent de les aggraver. Voilà. Et il n'y a pas de réponse sur les recrutements. Alors ce n'est pas un baccalauréat de mathématiques. Il s'agirait de proposer une épreuve anticipée en fin de première qui concernerait l'enseignement scientifique général avec la partie mathématique qui a été rajoutée pour les élèves qui ne font pas la spécialité maths. S'il s'agissait d'un vrai enseignement de mathématiques, c'est-à-dire comme le français, alors on pourrait dire qu'il y a un baccalauréat pour les maths. Ce n'est pas le cas. En fait, ce qui a un intérêt, c'est par-dessus tout l'accompagnement des enseignants pour permettre à tous les élèves d'atteindre les attendus qu'on s'est fixés par les programmes. Pour ça, il faut du temps, il faut de la formation. Vous pourrez donner toutes les méthodes du monde que vous voulez. Sans accompagnement, sans formation, les méthodes resteront inefficaces.